Bonjour, bienvenue dans ce conseil de gestion. Ce dont je veux parler avec toi ce matin, c'est la résilience organisationnelle. La résilience organisationnelle est une qualité puissante en entreprise qui permet de pouvoir surmonter facilement les différents imprévus, les obstacles, les différents changements organisationnels qui se produisent dans le monde des affaires. Être résilient signifie qu'une organisation possède la capacité d'accepter ce qui se passe, puis se donner les moyens de rebondir. Cette qualité est essentielle pour les entreprises qui cherchent à s'adapter et à prospérer dans un environnement en constante évolution. Dans l'évolution, on peut appeler ça comme ça, c'est la rareté de main-d'œuvre, c'est les taux d'intérêt qui sont plus élevés, c'est les difficultés d'approvisionnement chez les différents fournisseurs ou les délais de livraison qui sont beaucoup plus longs. Je pourrais en nommer plusieurs, mais c'est cette résilience organisationnelle-là face à ces différents imprévus qui va aider les entreprises à continuer à fonctionner efficacement, même lorsqu'il y a de ces événements-là qui se passent. Être résilient en tant qu'entreprise permet d'être capable de s'adapter rapidement au changement, de prendre des décisions éclairées et de continuer à avancer malgré les obstacles. La résilience organisationnelle est une qualité très recherchée dans le monde des affaires. Pour réussir à la développer, voici trois éléments. Le premier élément, c'est d'avoir une culture d'amélioration continue. Alors, s'il y a des changements qui sont faits sur une base régulière, c'est beaucoup plus facile pour les organisations de s'adapter. Le deuxième élément, c'est vraiment au niveau de travailler en collaboration, d'avoir un environnement de travail qui est en collaboration. À partir du moment où chacun travaille, tout le monde travaille ensemble versus travailler en silo. Quand on travaille en silo, on n'est pas habitué de travailler avec les autres. Fait que nécessairement, lorsqu'on a à travailler, à serrer les coudes puis travailler en équipe, on n'est pas habitué par rapport à ça. Le dernier élément, c'est vraiment en fonction de la planification stratégique. Fait que la gestion des risques, là, plus on est en mesure de pouvoir anticiper l'avenir, anticiper les différents changements. La blague, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. On peut avoir le plan A jusqu'au plan Z. La seule lettre qui est difficile, c'est d'avoir le plan T parce qu'on ne veut pas planter. Alors, en adoptant ces différentes stratégies, c'est ce qui permet aux entreprises de pouvoir renforcer leur résilience et se préparer à faire face à différentes éventualités. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce qui se passe ici, ce dont je suis en train de parler, c'est vraiment un mode de gestion qui est basé sur la gestion collaborative et c'est ce qu'on implante dans les organisations, dans les différentes entreprises. Fait que là-dessus, je te souhaite un bon conseil de gestion, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.